Salut! Ici Carl. Non, vraiment pas. La SketchUp, c'est pas la meilleure des chansons. Qui? Non, 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 non. C'est qui, là, qui parle à 18h15 minutes et 15 secondes? Non, c'est vrai. On est à l'heure avancée. C'est, faut dire, 17h15 secondes et 17h15 minutes, c'est-à-dire, et 30 secondes. Carl. Ouais, merci de me l'accorder. Mais en parlant d'accord, le monde. Je continue à vendre des trucs. Hein? Ils sont affichés sur Kijiji, les articles. Dont Cruella, Danier, dévêtu et dénudé. Le tout présenté, affiché, annoncé, Kijiji, Marketplace, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Hey, je reviens d'un aller-retour à l'extérieur et je suis à pied depuis un temps, depuis le 18 août 2023. On est en 24 là. Et il n'y a rien à faire. Je vois encore que des hosties d'idiots masqués. Comment ça se fait, François Legault? C'est pas supposé après 4 ans là, d'avoir des masqués, des gens qui ont encore un masque chirurgical au visage. Sans compter les masques qui traînent au sol. Puis c'est pas des vieux. De me rendre compte que malgré qu'il y a du vent, ça part pas au vent, ça reste accroché. Quasiment comme des chardons. C'est ça le chardon là? Quasiment comme du velcro finalement. Dans les arbustes. Sur les plates-bandes qui sont supposées être des plates-bandes, mais que finalement ça sert de terre-plein. Mais il y a des masques. François Legault, ça n'a pas de sens. À quel point tu as fait un monde hypochondriaque, puis même paranoïaque. Parce que Patrick Lagacé est rendu qu'il a peur de monter en avion, mais surtout si c'est un Boeing. Non, mais très sérieusement, veuillez faire justement un passage sur Kijiji pour acheter mes excellents articles. C'est le temps. Parce que, hey, ça, c'est notre affaire, rien à faire. Comme je disais, hein, j'ai plus mon putain de d'antisudorifique. Hein, idéal. Regarde le résultat que ça donne. C'est laid, hein? Hey, je suis Mike Ward, Patrick Gros, ok? Mais surtout Patrick Gros. Toi qui, vraiment bien au passé, là, bien avant vendredi 13 mars 2020 même, t'as été de ceux qui a, justement, curieusement, eu cette nouvelle-là, toi aussi, que moi aussi j'avais entendu dire que, semble-t-il, les antisudorifiques, le taux d'aluminium à l'intérieur, semble-t-il, aurait des conséquences à donner le cancer. Faut savoir si c'est pas le cancer de la prostate de Carl Tremblay. T'sais. Est-ce que Carl Tremblay a utilisé du antisudorifique avec un taux d'aluminium trop élevé? Mais de cette nouvelle-là que tu as entendue, je ne sais trop où, moi non plus, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient justement, semble-t-il, de une étude à quelque part. Au même titre que j'ai moi-même entendu à travers la télévision, pour le vrai. Entendu, oui, pas par le biais du monde, j'appellerais aujourd'hui, je qualifierais le monde Internet. OK? Ça vient pas du monde Internet, mais j'avoue d'avoir vu ou entendu un mélange de non pas lu dans les journaux, par exemple, ou dans une, j'ai pas vu une nouvelle chronique qui a dit, mettons, un journal scientifique, voici un journal scientifique, dit ça. Non, mais j'ai entendu une fois dans ma vie, par exemple, une étude qui vient d'Angleterre. OK? C'est pas compliqué. Là, pourquoi je dis que ça vient d'England, c'est parce que l'idée étant
point barre, je ne sais lequel, l'université. Et de toute évidence, ça devait être une université, une étude universitaire, une chaire d'études, c'est quoi de le dire. Il y a quelqu'un qui a fini par probablement Elizabeth ou Charles ou Lady Diana qui a fini par dire à un moment donné, là, faites des études, faites-en comme vous voulez, là, ben, peu importe. Que ce soit sur l'importance de savoir si le siège de toilette doit être levé ou pas, ou comme moi, que j'ai entendu pour le vrai, je vais en finir par le dire, je ne sais pas de quelle université, mais de toute évidence, il y avait une étude, semble-t-il, qui parlait des conséquences, semble-t-il, de vivre et ou de travailler de nuit, les conséquences, qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui a accumulé un minimum de 8 heures d'être éveillé dans un cycle de nuit. Et c'est que justement, selon l'étude, ça voulait dire que le résultat a été évidemment testé sur des êtres humains, des Anglais, femmes comme hommes, qui devaient avoir un métier de toute évidence propice à être de nuit. Okay? Fait qu'ils ont dû sélectionner ce genre de personnes-là, donc un médecin, probablement, un policier ou un agent de sécurité ou n'importe qui, un pompier, quelqu'un qui est pris pour être de nuit. Semble-t-il, l'étude a été faite près de 2000 personnes. Quand même un échantillonnage assez élevé pour venir à une conclusion, comme de quoi que nos réflexes, justement, notre faculté d'éveil ou de fonctionnalité est-il justement en faculté affaiblie ou pas? C'est que le résultat étant de l'étude venait à dire que une personne qui travaille de nuit, lorsque son cadre de travail est terminé, la personne, en principe, est en faculté affaiblie comme si cette personne-là avait pris 2 pintes de bière durant le 8 heures. Donc, autrement dit, il est en état d'ivresse d'une certaine manière. Puis, de toute évidence, j'en ai parlé à un collègue de travail, Denis, de cette étude-là. Puis, il en convenait à quelque part, lui et moi, on en venait à dire que oui, mais moi, surtout moi, pour le savoir que lorsqu'à un moment donné, il n'y a rien à faire, la fameuse 335, qui est justement, je pense, si je ne me trompe plus, la portion qui est après Dagenais jusqu'à Mille-Îles et Laurentides, je pense, au bout, pour ce qui est de justement la rivière. C'est un bout où c'est une seule voie, puis au matin, je m'en étais rendu compte à un moment donné que cette étude-là était si vraie que ça, parce que rien à faire. Moi qui travaille des quarts de 12 heures, arrivé à, mettons, 7h15, là, je cognais des clous, comme on dit. Les yeux me fermaient seuls et j'en étais dangereux. Je devais, littéralement, là, c'est quoi de dire, me gifler pour me réveiller parce que de toute évidence, on est en sens inverse, puis ça se produisait juste entre, pour mal faire justement, entre Perron-Saint-Saëns puis Dagenais. Il n'y a rien à faire. C'était presque immanquable à un moment donné dans ma vie, en étant avec Julie, puis ses enfants, les enfants. Mais il y a des matins que malheureusement, il aurait fallu que je me dise. Puis finalement, au matin, il aurait fallu peut-être que je me prenne une habitude de probablement peut-être après le quart de travail, au lieu de prendre mon véhicule là, sur le tas, je devrais, et j'aurais dû prendre une pause de, tu sais, regarde, va dormir 15 minutes en arrière, dans sa banquette arrière, ça dort super bien, je l'ai souvent fait.
J'ai jamais eu de problème à ce que ma mère ou mon père ou un des deux pourrait se relever, puis ça a déjà eu lieu une fois de voir finalement mon père a cabassé, puis c'est ma mère qui a fini, puis probablement qu'on s'était arrêté justement, comme par hasard, non loin de Sainte-Anne-de-la-Pérade, puis je serais même pas surpris. Mais de dormir, puis mon frère et moi, dans la voiture, là, c'est quelque chose qu'on adorait, puis c'est assez insignifiant de savoir que autant mon frère, autant moi, on a tous dormi dans la fameuse lunette arrière sur le je ne sais trop. Comment on appelle ça vraiment pour ce qui est le monde, mes parents appelaient ça le pot à fleurs. Le pot à fleurs, c'est quoi de dire? L'endroit où tu as la fenêtre arrière, mais bon, il y a le coffre étant pour le vrai couvert. Regarde, tu peux pas passer là, mais tu peux facilement dormir là. Moi qui l'ai fait, mon frère qui l'a fait pour voyager finalement, puis on n'est pas attaché là. Là, dans la logique, là, ma mère c'est une infirmière, puis mon père c'est un policier, puis il est au service de la Sûreté du Québec. Imaginez là, c'est que ce que moi je vis, mon frère vit, c'est pas un problème. Que mon frère dorme finalement, parce que finalement c'est lui qui est plus petit, puis c'est plus logique qu'il soit, mais qu'il dorme, lui pas attaché, mais que moi, que je décide, et que j'ai toujours fait, prendre quand même minimalement la ceinture du milieu, s'il y en a une, puis m'attacher avec, puis dormir. Je l'ai toujours fait. Ma mère qui nous a amenés dans une petite Dodge Cold, semble-t-il, faudrait que je l'appelle, c'est elle seule pourrait me souvenir d'une chose, c'est si la Dodge Cold était 3 vitesses, pas 3 vitesses, mais 3 cylindres à ce qui paraît. Ou sinon, c'était un petit 4 cylindres, ok, pour la Dodge Cold. 3 portes, blanches, berline, même pas hatchback, je pense que c'était berline. On a monté, on a fait le tour, comme on dit. On est monté jusqu'à Tadoussac, on a pris le traversier, puis après ça, on a fait, comme on dit, le tour du lac. Saint-Jean. Bon. Tu sais, avec la Dutch Coat. Et c'est assez surprenant que, à un moment donné, rendu dans Charlevoix, les oreilles de tout le monde sont bouchées à cause qu'on est plus haut en atmosphère. Mais monter à la côte, ma mère finissait, puis on finissait par... les montées étaient à craindre. Est-ce qu'on va y arriver? Mais on y est arrivé. Mais pour les descentes, c'était pas un problème. Ma mère s'est très bien freinée. Elle était en manuel, puis il n'y a rien de mieux que ça pour décélérer, puis etc. D'être en manuel qu'automatique. Puis, moi, à tout ce moment-là, j'ai fait aussi simple que ça. Il y a juste eu quelques moments, j'ai dit, garde, à mon frère, c'est moi qui vais être en avant, par exemple, pour le tour du lac. Mais, bon an, mal an, je sais pour quelle raison, j'avais envie de... Pourtant, le paysage devait être beau. J'ai manqué quand même un bout de paysage de me rendre jusqu'à Tadoussac. Ça a l'air... faut savoir, là. Mais c'est que l'idée... Façon de parler. C'était le moment où j'avais envie d'être à l'arrière, sans banquette, en train de ronfler, d'écœurer ma mère et mon frère. Puis, ben an, mal an, malgré tout, j'ai une paire d'écouteurs parce que j'ai mon baladeur jaune, sport, que je pense que c'est ma tante qui m'avait acheté Pâques, justement, je pense, quasiment. Quelque chose de genre. Puis que, bon an, mal an, j'étais en train de perdre le fil de mes idées, puis avant celle-là, puis moins qu'il y a d'autres affaires, puis j'ai l'impression que ça va foirer. Bref,
18h30. C'était Salut avec Carl. À la prochaine chicane, François Legault. Et définitivement, là, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Parce que de toute évidence, François Legault, j'ai vraiment toutes les réponses et les solutions à tous tes problèmes, que ce soit en santé, en éducation et autres, même en question crime, parce que tant qu'à moi, Simon Jolin Barrette n'a vraiment pas fait une petite belle job. Hein? Parce que moi, j'ai été séquestré vendredi 13 mars 2020 parmi 7 milliards d'habitants. OK? Sur ce, à la prochaine chicane.